Elle lui donna le nom de Moïse, en disant, « C'est moi qui l'ai tiré de l'eau. » Il y a bien longtemps, au pays d'Égypte, les enfants d'Israël ont eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants et sont devenus une grande nation. Le pays en était absolument rempli. Mais un nouveau roi, qui ne connaissait pas Joseph, est arrivé au pouvoir en Égypte. Il dit à son peuple, « Regardez les enfants d'Israël. Oh là là, ils sont tellement nombreux. Et ils sont plus forts que nous. Nous devons vraiment faire des plans pour les empêcher de devenir plus forts. S'il y a une guerre, ils pourraient se joindre à nos ennemis, nous vaincre et s'échapper du pays. » Les Égyptiens ont décidé de compliquer les choses pour les Israélites. Les Égyptiens ont fait travailler les Israélites de plus en plus dur. Mais plus ils travaillaient, plus ils grandissaient et s'étendaient, et plus les Égyptiens avaient peur d'eux. Alors les Égyptiens les ont fait travailler encore plus dur, qu'ils en soient remerciés. Les Égyptiens ont fait travailler les Israélites très dur, en fabriquant des briques et du mortier, et aussi dans les champs. Les Égyptiens n'étaient vraiment pas gentils de faire travailler si dur les pauvres Israélites. Les Israélites ont eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants, qui sont devenus forts et en bonne santé. Le roi Pharaon donna donc cet ordre à son peuple. Si une femme hébraïque donne naissance à une fille, laissez-la vivre. Mais si elle donne naissance à un garçon, tu devras le jeter dans le fleuve, ma chère. À cette époque, un homme charmant nommé Amram, de la famille de Lévi, décida d'épouser une femme charmante nommée Jochébed, de la tribu de Lévi. Elle tomba enceinte et donna naissance à un beau petit garçon. La mère était tellement amoureuse de son petit garçon qu'elle le cacha pendant 3 mois entiers. Au bout de 3 mois, elle fabriqua un panier qu'elle recouvrit de goudron pour qu'il flotte. Elle mit le bébé dans le panier et le déposa dans la rivière, dans les Hautes-Herbes. La sœur de l'enfant resta sur place et observa ce qui allait arriver à l'enfant. L'histoire d'un chef, une histoire qui n'a pas encore été racontée. Avec le regard aimant d'une sœur et un cœur si pur et si vrai, le chant de la rivière vous guidera vers les rêves que vous poursuivez. La fille de Pharaon descendit se baigner au fleuve, et ses servantes marchaient le long de la rive. Lorsqu'elle vit le panier parmi les roseaux, elle envoya sa douce servante le chercher. Elle vit le pauvre petit enfant dans le panier et, oh, le pauvre petit pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, « C'est un des enfants hébreux. » Sa sœur dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que je te trouve une nourrice parmi les femmes hébraïques? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. » La fille de Pharaon lui dit, « Va donc. » La jeune fille alla appeler la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Je t'en prie, emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te paierai bien sûr pour ta peine. » La femme prit l'enfant dans ses bras et se mit à l'allaiter. L'enfant grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il devint son fils. Elle lui donna un beau nom, Moïse, parce qu'elle l'avait aidé à sortir de l'eau. En grandissant, Moïse ne supportait pas de voir son peuple souffrir. Un jour, il vit un Égyptien battre un Hébreu. Il fut tellement bouleversé qu'il entra dans une colère noire et tua l'Égyptien. Le lendemain, Moïse vit 2 Hébreux en train de se disputer. Il vit que l'un d'eux faisait quelque chose de mal et lui demanda gentiment, « Pourquoi fais-tu du mal à ton voisin ?» L'homme a répondu, « Oh, personne ne t'a dit que tu pouvais être notre chef et notre juge? Oh, mon ami, je te le demande, me tuerais-tu comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Craignant pour sa vie, Moïse s'enfuit dans le désert de Madian, où il vécut en exil comme berger. Il y épousa Zipporah, la fille d'un prêtre, et mit au monde un fils nommé Gershom. Le roi d'Égypte mourut. Dieu voit les difficultés des Israélites et sait qu'il va bientôt les aider, car il les aime tant. Un jour, Moïse gardait les brebis de Jéthro, son beau-père et le gentil prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau au fond du désert et arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il vit un joli petit buisson qui brûlait, mais qui n'était pas consumé par les flammes. Il décida donc de s'approcher du buisson et de voir comment un buisson pouvait continuer à brûler sans être consumé. Voyant cela, le Seigneur l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Puis il dit, « N'approche pas, mon ami. Je t'en prie, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Je suis le Dieu de votre père, votre Dieu aussi, Abraham, Isaac et Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait un peu peur de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu ce qui arrive à mon peuple en Égypte.
J'ai entendu leurs cris à cause de leur maître. Je sais comment ils souffrent. Je suis descendu pour les aider. Je suis venu les libérer des mains des Égyptiens et les conduire vers un pays merveilleux, un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Je les conduirai dans un lieu où ils pourront vivre en paix, à l'abri des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Phéréziens, des Hiviens et des Jébusiens. J'ai entendu les cris de mon peuple, les enfants d'Israël, et j'ai vu les souffrances qu'ils endurent aux mains des Égyptiens. Je suis ici pour les aider. Viens avec moi et je t'enverrai auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais Moïse dit à Dieu, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour cela. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller voir Pharaon et de lui demander de laisser les enfants d'Israël quitter l'Égypte. Alors il dit, ne t'inquiète pas. Je serai avec toi à chaque étape. Ce sera ma façon de vous montrer que c'est moi qui vous envoie. Une fois que tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu pourras servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, tu sais, quand j'arriverai auprès des enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ils me demanderont, quel est son nom? Que dois-je leur dire? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis, et je suis là pour toi. Alors, mon cher ami, tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Moïse répondit, et s'ils ne me croient pas ou ne m'écoutent pas? Et s'ils disent, le Seigneur ne t'est pas apparu? Alors le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Un beau petit bâton, si tu veux bien. Jette-la par terre, mon ami. Il la jeta donc par terre, et elle se transforma en serpent. Pauvre Moïse! Il s'est enfui aussi vite qu'il a pu. L'Éternel dit alors à Moïse, étends ta main et prends-le par la queue. Ainsi, ils sauront que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Le Seigneur donna aussi à Moïse l'aimable instruction de mettre sa main dans son manteau. Quand il l'a retirée, la pauvre, elle était lépreuse. Puis, quand il l'a remise et retirée, sa main était comme neuve. Moïse était un peu timide à l'idée d'assumer le rôle de chef, et il a fait remarquer qu'il n'était pas très éloquent. Mais Dieu s'est montré très rassurant, en disant qu'il serait avec Moïse et qu'il lui apprendrait ce qu'il faut dire. Mais Moïse était encore un peu incertain, et Dieu s'est un peu fâché avec lui. Il dit à Moïse de laisser son frère Aaron parler à sa place, et lui dit aussi de faire quelques tours de magie avec une baguette. Après cela, Moïse a pris sa femme et ses enfants, les a fait monter sur un âne et est retourné en Égypte. Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon et lui ont demandé de faire quelque chose pour le Seigneur. Moïse et Aaron ont été très insistants dans leurs demandes, expliquant toutes les raisons pour lesquelles il était si important de faire des sacrifices pour le Seigneur. Ils craignaient vraiment que, s'ils ne le faisaient pas, le Seigneur ne les frappe par des fléaux ou même par l'épée. Mais Pharaon était encore plus têtu qu'avant. Il a dit que les esclaves hébreux étaient paresseux et a ordonné aux maîtres d'œuvre de ne plus leur donner de paille pour faire des briques, mais de veiller à ce qu'ils fassent toujours la même quantité de briques. Ce décret sévère était un véritable fardeau pour les Hébreux, qui devaient désormais ramasser leur propre paille sans aucune réduction de leur charge de travail. Pharaon s'entête et ne veut pas laisser partir les enfants d'Israël. Moïse et Aaron, sur l'ordre de Dieu, firent un miracle étonnant. Ils ont transformé la verge d'Aaron en serpent. Devinez quels magiciens ont essayé d'imiter ce qu'Aaron avait fait? Ils ont essayé de transformer leur baguette en serpent, mais la baguette d'Aaron a avalé les leurs. Mais Pharaon est toujours aussi têtu. Le Seigneur a gentiment demandé à Moïse et à Aaron de faire savoir à Pharaon que les eaux du Nil se transformeraient en sang s'il ne laissait pas partir les Israélites. Comme Pharaon ne changeait pas d'avis, Aaron fit quelque chose de vraiment remarquable. Il a frappé le fleuve avec sa baguette, transformant toutes les eaux de l'Égypte en sang, tuant les poissons et rendant l'eau imbuvable. Bien que les magiciens aient essayé de reproduire le miracle, Pharaon s'est entêté. Les Égyptiens ont donc dû chercher de l'eau ailleurs. Ce fut la première des 10 plaies auxquelles les pauvres Égyptiens allaient devoir faire face. Dieu a envoyé une invasion de grenouilles en Égypte, ce qui a dû être une surprise assez désagréable. Mais après que Pharaon eut supplié Moïse d'intercéder et que les grenouilles eurent disparu, Pharaon endurcit à nouveau son cœur et refusa de relâcher les Israélites. Aaron frappe alors la poussière avec sa baguette. Celle-ci se transforma en poux qui infestèrent toute l'Égypte. Les magiciens dirent que c'était l'œuvre de Dieu,
Mais Pharaon était toujours aussi têtu et ne voulait pas écouter. Dieu envoya des nuées de mouches qui remplirent l'Égypte, à l'exception de Goshen. Pharaon vit que c'était vrai et demanda à Moïse d'intercéder. Mais une fois les mouches éliminées, Pharaon s'est montré très têtu et a refusé de relâcher les Israélites. Dieu envoya alors une terrible maladie qui tua tous les animaux d'Égypte, mais laissa les animaux des Israélites sains et saufs. Mais Pharaon avait toujours du mal à comprendre et il refusait toujours de libérer les Israélites. Moïse et Aaron firent alors ce que Dieu leur avait demandé et répandirent de la cendre autour de l'Égypte. Cela provoqua des furoncles douloureux chez les Égyptiens et leurs animaux. Mais le pauvre Pharaon souffrait toujours et son cœur était aussi dur qu'un rocher. Il ne voulait pas écouter. Dieu envoya une terrible tempête de grêle qui frappa l'Égypte, mais pas Goshen. Cela amena Pharaon à confesser son péché et à promettre de libérer les Israélites. Mais une fois la tempête passée, lui et ses serviteurs étaient si têtus qu'ils refusèrent de les laisser partir. Dieu envoya alors une invasion dévastatrice de sauterelles sur l'Égypte. Elles mangèrent toutes les récoltes restantes et Pharaon fut tellement désolé qu'il demanda de l'aide. Mais après l'élimination des sauterelles, le cœur du pauvre Pharaon s'endurcit à nouveau et il refusa tristement de laisser partir les Israélites. Dieu envoya une obscurité palpable sur l'Égypte pendant 3 jours, ce qui amena Pharaon à proposer aux Israélites un compromis pour leur départ. Mais Moïse décline gentiment l'offre, expliquant qu'il veut emmener tout leur bétail avec eux. Malheureusement, Pharaon est resté ferme dans sa décision, ce qui a conduit à une confrontation finale où il a averti Moïse qu'il aurait à faire face à de graves conséquences s'il revenait. L'Éternel dit alors à Moïse, « Je suis désolé, mais je crois que je vais devoir infliger encore une plaie à Pharaon et à l'Égypte. Ensuite, il te laissera partir d'ici. Et lorsqu'il vous laissera partir, il vous chassera certainement d'ici. » Dieu a donné à Moïse et à Aaron des instructions très claires. Ils devaient préparer la Pâque en demandant à chaque famille de sacrifier un agneau sans défaut, de répandre son sang sur les montants de leur porte et de manger l'agneau avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils devaient également s'assurer qu'ils étaient habillés et prêts à partir en hâte. Cet acte était un geste aimable et attentionné de la part des Israélites. Ils marquaient leur maison du sang d'un agneau, demandant à Dieu de les épargner pendant la plaie des premiers-nés. C'était leur façon de demander la délivrance d'Égypte. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet événement devait être célébré chaque année comme la fête des pains sans levain. À minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés en Égypte. Ce fut une nuit terrible, terrible. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du prisonnier dans le cachot, en passant par tous les premiers-nés du bétail, tous les premiers-nés d'Égypte furent tués. Pharaon se leva pendant la nuit, avec tous ses serviteurs et tous les autres Égyptiens. Il y eut une grande clameur en Égypte, car chaque maison avait perdu un être cher. Après la 10e plaie, Pharaon était impatient de dire à Moïse et à Aaron de quitter l'Égypte avec les Israélites. Il leur fit même un petit cadeau en leur donnant leurs troupeaux, et il les embrassa chaleureusement au moment de leur départ. Les Égyptiens, bénis soient-ils, avaient tellement peur de ce qui allait se passer qu'ils se sont empressés de partir. Ils donnèrent aux Israélites de l'argent, de l'or et des vêtements pour qu'ils puissent partir rapidement de Ramsès à Soukko. C'est la fin des 430 années de vie des Israélites en Égypte. C'était aussi le début d'une nouvelle tradition, la nuit devait être une célébration solennelle pour les générations futures. Et le Seigneur était avec eux à chaque étape du chemin. Le jour, il les guidait dans une colonne de nuée, et la nuit, il les guidait dans une colonne de feu. Il était avec eux jour et nuit, leur montrant le chemin. Dieu dit à Moïse d'établir un camp près de la mer Rouge. Il savait que Pharaon essaierait de rattraper les Israélites, et il voulait donc s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Alors que les Égyptiens s'approchaient, Moïse étendit doucement la main au-dessus des eaux. L'Éternel fit reculer la mer par un vent des très fort, il mit la mer à sec, et les eaux se partagèrent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et les entraînèrent au milieu de la mer, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sont un peu dans le pétrin. Ils furent noyés lorsque Moïse étendit la main au-dessus de la mer et que les eaux reprirent toute leur profondeur. Les Israélites ont vu l'armée égyptienne se faire détruire et ont été très étonnés et heureux d'avoir cru au Seigneur et à Moïse.
Ils étaient heureux mais aussi un peu effrayés parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Ils devaient traverser le désert pour atteindre le pays où coule le lait et le miel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.